Bonjour, voilà, c'est la Ch'tite TV 89. On va parler cinéma, mais aussi on va parler de la situation actuelle. A tout de suite. On ne peut pas aborder cette fin de vacances sans parler de la situation sanitaire actuelle, des décisions législatives votées par le Parlement et de l'impact de celles-ci sur nos activités. Pour les détails des mesures, je vous renvoie sur le site d'Exopé, le syndicat des employeurs du secteur animation et culture. L'adresse sera dans la description de cette vidéo. Je voudrais vous parler de la situation de conflit qui risque de se produire entre nous, entre des positions apparemment irréconciliables que les médias ressassent en boucle. Je voudrais juste dire que nous devons, dans cette période difficile, être encore plus tolérants, ouverts au dialogue et à l'écoute. Pour être clair, je suis moi-même vacciné et j'appartiens à cette génération pour qui le vaccin était un geste naturel. Néanmoins, j'écoute ceux qui ne sont pas de mon avis et je m'efforce de ne pas créer de rupture entre nous. Je respecte leur position. C'est la seule attitude qui nous permettra de sortir ensemble de cette crise. Pour terminer, j'ai eu plusieurs interrogations sur la déclaration de Romuald, le coprésident de Cinépause. Je tiens à préciser qu'il ne s'agissait pas de la position de la fédération. Notre CA ne s'est pas encore déterminé là-dessus. Il s'agissait bien de la position unanime du conseil d'administration de Cinépause, et en tant que tel, je ne me suis pas autorisé à le censurer lors du montage. Voilà. Quelques mots pour parler de cette situation. Dans les jours, voire les semaines qui viennent, nous devrions pouvoir vous donner d'autres informations beaucoup plus précises sur la réglementation en vigueur et la façon de l'appliquer. Cinéano vient d'obtenir son label d'art et d'essai. Nous avons été faire un petit reportage que vous verrez dans les jours qui viennent. En avant-première, je vous en donne quelques extraits tout de suite. Oui, on en est très fiers et on est très contents. Nous avons été classés cinéma, art et essai pour l'année 2021. Et donc c'est vraiment l'aboutissement de tout un travail d'équipe. Effectivement, il a une longue histoire, il a plus de 90 ans. La première séance publique, c'était le 26 février 1929. Donc il a une histoire laïque dès son origine. Oui, c'est une très longue histoire, effectivement. Cette salle-là a été, comme l'a dit Sylvie, aménagée par des jeunes de l'époque. Ça n'a jamais été un cinéma luxueux qui a toujours réalisé avec un petit peu les moyens du bord, hein, des projecteurs d'occasion, des écrans d'occasion, les fauteuils qu'une équipe était allée récupérer dans un vieux cinéma. C'était un circuit commercial, hein. C'était une équipe associative qui gérait un cinéma commercial avec on avait des vrais tickets de cinéma. Ça peut paraître un petit peu anecdotique, c'est les billets avec des numéros. Voilà, c'était effectivement un vrai cinéma. Et pour Hanau, par rapport à l'ensemble des autres communes autour, ça représentait vraiment une singularité. Le côté artisanal, on le retrouvait aussi effectivement parce que à l'époque on recevait des grosses bobines hein, qu'on attendait précieusement par le livreur. Eh bien écoutez, on a une moyenne d'une vingtaine, trentaine de personnes. On n'a pas un public à nous, on a des publics. Hein. On passe aussi bien des films, des comédies, plutôt, on essaye plutôt de viser la qualité, des films étrangers, des documentaires, des films d'animation. On a des séances en version originale. On passe aussi une séance par semaine quand c'est un film français en ce qu'on appelle la version OCAP, donc la version audio. Notre participation à École et Cinéma, oui, qui a aussi joué dans le classement art et essai. Tout à fait. Et en plus de ces séances d'éducation à l'image en direction des écoles des villages avoisinants, nous faisons maintenant des séances en direction de la jeunesse et des enfants. On a une réunion d'un comité de programmation une fois par mois et on a toujours ce souci d'être éclectique et d'avoir à peu près
4 grands thèmes, hein, que ce soit... Donc, on arrive voilà. à faire des avant-premières Oui, aussi, oui, excuse-moi. ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Mm. Et puis je voulais aussi ajouter une chose très importante, parce que si cette salle peut fonctionner, c'est parce qu'il y a une vraie relation de confiance entre l'association qui gère l'activité du cinéma et la commune qui, elle, est propriétaire du matériel et du bâtiment. Toute la partie cinéma, c'est nous qui le gérons. Quand je dis nous, c'est Anneau Cinéma. C'est du gagnant-gagnant. Mais malgré tout, le cinéma, je pense que c'est le point d'orgue, le point fort de l'image aussi de notre commune à l'extérieur. Toutes les équipes associatives qui se sont succédées ont fait un excellent travail et l'ont toujours amélioré par rapport aux équipes qui les précédaient. Demain, on continue encore plus. Avant de nous quitter, un petit clin d'œil. Ces 20 secondes de silence vous étaient offerts par la Fédération des foyers ruraux de Saône-et-Loire. À bientôt, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, au revoir.